Alléluia. Si tu n'as pas la vision, tu vas tourner à droite dans ton quartier, tu ne sais pas où tu vas. Avec la vision, tu sauras où tu vas aller, où est-ce que tu vas t'arrêter. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Je crois la semaine passée, nous avons enseigné sur le Jérémie 33:3 que pour bien réussir dans les combats spirituels, chacun de nous doit avoir des révélations. C'est là ce que le Seigneur nous a dit. Nous sommes en train de voir Jérémie 33:3, Deutéronome 29:29. C'est ça que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël jusqu'à arriver au pays de Canaan. Il leur avait dit, Jérémie 33:3, nous avons titré le téléphone du Seigneur. Avec moi, je vous répondrai. Je vous montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et je crois que nous avons enseigné ça la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons voir autre chose dans la vision. Autre chose dans la vision, c'est quoi? Dans la vision, on nous a dit que quand le Seigneur va donner la révélation, pour combattre l'ennemi et rapporter la victoire dans les mystères du combat, il faut naître de nouveau. Pour combattre ton ennemi, donc l'ennemi, et rapporter la victoire dans notre ministère, même en état chrétien, il faut naître de nouveau. On peut dire aujourd'hui avec le thème, pour devenir des bonheurs, il faut naître de nouveau. Avec le thème de cette année. Et naître de nouveau, c'est quoi? Nous allons voir l'enseignement de Jésus sur ça. Enseignement de Jésus, Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Jean 3, le verset 1er jusqu'au 6e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen, acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le roi des rois, on a compris l'essentiel. Ce qui est né de la chair est de la chair, ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Amen. Amen. Jésus était en train de prêcher la parole de Dieu. Tellement la parole était puissante et la parole lui a amené aussi beaucoup de combats. Ce qu'il prêchait, les autres aimaient, les autres n'aimaient pas. Alors, on nous dit Nicodème, le docteur de la loi, est venu la nuit pour poser son problème. Lui, il a observé, il a vu ce que Jésus faisait, il a trouvé que celui-ci qui fait des œuvres comme ça, s'il n'est pas réellement le Fils de Dieu, il ne peut pas faire ces choses. Parce que les miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas les faire. Jésus lui a répondu, il faut naître de nouveau. Ce sont les seuls langages spirituels. Nicodème a dit, mais moi je suis déjà vieux, comment je vais encore rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Jésus a dit, en vérité, je te dis, si l'homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut pas voir le royaume des cieux. Non seulement ça, mais ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Jésus a répondu au fait aux questions de Nicodème. Amen. Ça veut dire quoi? Dans les églises de réveil, ces versets nous troublent. Dans les églises pentecôtistes, nous avons été très troublés par ces versets. Parce que moi, lorsque j'ai accepté Jésus,
On m'a dit que ce qu'on y a mis social au langue, au bout de mi bali makamuna isili. Si tu reçois Jésus, maintenant tu es né de nouveau. À marcher, lorsque moi-même j'ai reçu Jésus, à marcher avec le Jésus, je n'ai pas vu que makamuna isili. La sinayambiye, c'est comme Seigneur et Sauveur. J'étais toujours lion, j'étais toujours léopard. J'étais dans les colères, de casser les assiettes. Donc rien n'a changé à moi. J'ai déjà reçu Jésus, j'allais à l'église, je prenais la Sainte Seine, j'étais même devenue la présidente de maman, mais ma vie n'avait pas changé. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Jésus est parti se faire baptiser, c'est Jean-Baptiste, le baptême par immersion dans les Jourdains, et lorsqu'il a été baptisé d'eau, la Bible dit que le Saint-Esprit en forme de colombe est descendu sur Jésus. Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Et la Bible dit, après cela, il fit rempli du Saint-Esprit, il est monté à la montagne. Maintenant, je reviens à l'enseignement de la semaine passée. Il a jeûné pendant 40 jours. Et après, il est descendu, il a commencé son ministère. Il y a les étapes. Ça, c'est les étapes. Comment être de nouveau. Alléluia. Donc, Jésus, c'est notre modèle. Jésus, maintenant, il a été baptisé d'eau. Comme on nous dit, il faut naître d'eau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu la communion avec Dieu. C'est comme ça, lorsque nous venons, on parle de la nouvelle naissance. Nous devenons, afin de dire, lorsque nous suivons le schéma de Jésus, nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes baptisés par immersion. Par immersion, comme lui-même Jésus, dans les Jourdains. Et après, nous allons avoir l'infusion du Saint-Esprit, nous allons parler en langue et nous allons marcher dans l'église. Amen. Alors moi, je disais cette étape-là, personnellement, moi-même, j'avais accompli cela. J'ai été baptisé à la rivière Lubumbashi. J'ai parlé en langue.